quelles sont les techniques de modulation de prix? Et on va commencer déjà par une méthode qui s'appelle le yield management. Donc le principe, c'est tout simplement de moduler le temps, enfin le prix en fonction du temps, en fonction notamment du taux d'occupation du service. Donc il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, il y a notamment la SNCF, les vols aériens, donc les aéroports, et tous les hébergements, les lieux touristiques qui sont liés à un certain service. Donc ils ont un taux d'occupation, par exemple en SNCF, ils ont 200 places, et quoi qu'il arrive, de toute façon le train va partir. Donc qu'il y ait 180 personnes ou 190 personnes, ça sera toujours la même chose, le service il aura lieu. Donc autant qu'il ait un taux d'occupation le plus élevé possible. Donc le but du yield management, c'est du coup de faire moduler ses prix pour optimiser ce taux d'occupation. Il vaut mieux partir forcément avec un taux d'occupation le plus élevé possible pour rentabiliser au maximum justement votre service. Donc l'idée, c'est, alors quand il y a une forte demande sur le service, on va forcément augmenter les prix. Donc pour faire de la marge tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une forte demande sur votre service, donc vous allez augmenter naturellement le prix, les gens vont forcément continuer à vous acheter, vous allez faire forcément de la marge. Par contre, dans des zones, dans un certain temps où vous allez avoir très peu de demandes, où vous n'arrivez pas forcément à vendre vos billets, donc là il sera plus judicieux de baisser votre prix pour optimiser votre taux d'occupation. Ou par exemple, à la fin, quand il reste 1 heure avant le départ, et qu'il vous reste tant de places disponibles, il vaut mieux les vendre, même bradées à 70% ou 90%. Il vaut mieux vendre ces places parce que quoi qu'il arrive, le train il va partir. Donc qu'il y ait 900 personnes dedans ou 1000 personnes dedans, c'est la même chose. Donc autant qu'il y en ait un maximum dedans. Donc le principe, c'est qu'on va commencer déjà à ouvrir le service. Donc à un moment donné, on va ouvrir les places. On va se dire, pour le vol Paris, New York par exemple, qui a lieu dans 10 jours, allez, on ouvre le service. Donc au début, on va mettre un prix qui va être très faible. Pourquoi? Pour vendre un maximum de places et pour assurer les frais fixes de fonctionnement de l'entreprise. Donc vous savez que toute entreprise a un seuil de rentabilité. Donc pour qu'un vol par exemple soit rentable, il faut vendre par exemple 200 places. C'est un exemple. Donc on va vendre les 200 premières places à un prix très attractif pour pouvoir justement assurer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir assurer les frais de fonctionnement de l'entreprise. Deuxième étape, une fois qu'on a atteint ce seuil de rentabilité, on va pouvoir faire monter au maximum les prix. On va faire monter au maximum les prix pour faire justement un maximum de marge maintenant, parce que quoi qu'il arrive, on est rentable. Donc le but maintenant, c'est justement de vendre plein pot nos places. Troisième chose, et c'est la troisième étape, c'est une fois qu'on a vendu pas mal de places plein pot, il reste quelques heures avant le décollage et on a notre taux d'occupation qui n'est pas encore rempli, on n'est pas à 100%. Donc le but c'est de faire des ventes flash avec des promos exceptionnels très rapidement, donc vraiment à la dernière moment pour optimiser son taux d'occupation. Donc on va faire baisser le prix de 70 ou 80% pour vendre vraiment tout le reste et avoir un maximum de personnes dans son service. Alors il y a d'autres techniques de modulation de prix. Donc vous avez une différenciation selon les critères déjà. C'est-à-dire qu'on va des fois proposer un prix différent en fonction de certains critères. Ça peut être homme-femme, par exemple chez le coiffeur, le tarif à la coupe, c'est pas le même. Ça peut être l'âge, dans les parcs d'attractions, un enfant qui a 10 ans, un qui a 14 ans et un adulte, ça n'a pas forcément le même prix. En fonction de certains services et du statut qu'on a, donc un statut étudiant, bénéficie par exemple de tarifs préférentiels sur les cinémas ou les parcs d'attractions, ce qui n'est pas le cas pour un actif. Des fois, quand vous avez une carte de fidélité, vous avez des avantages exclusifs. Ou des fois, vous pouvez avoir des réductions supplémentaires. Donc là, vous allez avoir un avantage tarifaire supplémentaire parce que vous avez la carte de fidélité. Aussi en fonction des saisons. Quand vous louez un mobil-home en plein été, vous louez 1 000 € la semaine, alors qu'en plein hiver, vous le louez 300 € la semaine. Donc vous voyez, vous avez des modulations de prix en fonction de pas mal de critères différents. Après, il y a petite contrainte juridique en matière de prix. Il faut faire attention, on ne peut pas moduler le prix comme on le souhaite, évidemment. Il y a certaines contraintes. Déjà, la première contrainte qui est super importante à retenir, c'est qu'on est interdit de revendre à perte. Quand vous faites de la revente de produits, vous ne pouvez pas vendre en dessous de votre prix d'achat. Il y a ce qu'on appelle un seuil de revente à perte qui a été défini par la loi Egalim. Ça correspond au coût de revient de votre produit, plus 10% de sa valeur.
Donc ça veut dire, ça a permis justement d'éviter d'avoir des prix qui soient beaucoup trop bas, trop agressifs et qui rémunèrent beaucoup moins du coup les fournisseurs justement. Donc interdit de revendre en dessous de ce seuil de revente à perte, sauf pendant les soldes où vous pouvez vous débarrasser de votre stock. C'est le seul moment où on peut vendre à perte. Après, il y a certains prix, les prix de vente ne peuvent pas être imposés par les fabricants, ou ils ne peuvent pas refuser de vendre. Il y avait un moment donné, donc dans la distribution, dans l'histoire de la distribution, où le grossiste pouvait refuser de vendre à un certain distributeur, parce qu'il voulait distribuer exclusivement à une seule personne, tout simplement. Où il imposait justement les prix de vente consommateurs, c'est-à-dire qu'il envoyait un catalogue chez ses distributeurs avec les prix d'achat plus avec le prix de vente obligatoire de revente. Maintenant, c'est des prix de vente conseillés, c'est plus obligatoire. Donc ça, c'est interdit maintenant. Vous avez bien sûr l'abus de position dominante ou s'entendre sur un prix de vente qui est totalement interdit. Donc là, c'est par rapport aux règles de concurrence. Et vous avez l'affichage du prix qui est obligatoire. Donc l'affichage du prix, donc à l'unité, au litre ou au kilo, ça dépend. Vous devez à la fois afficher le prix pour le produit que vous avez devant vous, plus si jamais il est dans un conditionnement, donc notamment dans l'alimentaire, dire le prix au kilo ou au litre.